Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 27e MAC de l'investissement fractionné et tokenisé. Et cette semaine, on va parler de Realty et du lancement officiel du REG. On va aussi parler de Rental et de son nouveau projet Avalance. On va parler de Splint Invest et des derniers assets qu'on a eu la semaine dernière, des distributions d'Atoa, du nouveau projet également chez Equito et attention, petite news aussi, le lancement très prochainement d'un nouveau marché. On va parler de Wally, Tantième, Interstellar aussi parce que du coup on a eu des nouveaux assets. Les primeurs sont enfin arrivés et je vais vous dire selon moi est-ce que c'est une bonne idée ou pas. Et en bonus on parlera d'une plateforme dont je vous ai déjà parlé, une plateforme américaine mais qui n'est pas ouvert malheureusement pour nous Européens. Mais malgré tout, c'est assez intéressant d'aller creuser et de voir aussi comment ça fonctionne. Allez, on commence tout de suite par Realty. Realty, du coup, la semaine dernière, on a eu, enfin, ça faisait un petit moment, on a eu quatre nouveaux biens, même cinq parce qu'on a du coup un projet qui est dédié uniquement aux nouveaux arrivants. Donc voilà, il n'est pas éligible. Moi, à titre perso, bien sûr, je ne suis pas éligible à cette propriété. Du coup, les quatre propriétés, je les ai étudiées bien sûr, et il y a les 10% restant du coup ce lundi matin, ça doit être à 9h heure française. Donc du coup, cette vidéo va sortir à 8h. Donc pour les plus matinales d'entre vous, vous serez en tout cas au courant. Et si vous n'avez pas encore pu acheter, regardez bien sûr ma vidéo avant et faites-vous une idée avant d'y investir. On a également eu une nouvelle maison de réinvestissement, pareil, je l'ai analysé du coup, donc il y a une vidéo dessus. Donc là, si vous n'êtes pas encore, du coup, vous n'êtes pas inscrit sur cette propriété-là, ce sera pour lundi prochain. Mais voilà, donc vous avez le temps de regarder la vidéo et de vous faire une idée sur ce nouveau entre guillemets marché. Alors honnêtement, c'est la banlieue très proche de Détroit, mais c'est une nouvelle ville en tout cas. Donc on n'avait pas encore eu de propriété à Écorce. Et on va parler aussi lors du résumé du CC de Lucero. Donc Lucero, vous voyez, on est à moins de 1000 tokens et on sait que bon, finalement, Lucero risque de pas forcément être fait, mais en tout cas, il va y avoir un switch vers une autre propriété. Donc ça, ils vont nous en parler très rapidement. Et du coup, on va parler tout de suite du lancement du REG. Donc, il y a eu un CC un peu long de 2 heures. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse en tout cas, à aller le voir. Vous le mettez en accéléré. Honnêtement, il y a eu beaucoup d'informations. Donc, voilà, un petit CC de 2 heures. Il n'y avait pas Jean-Marc en plus. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? Je vais aller très vite, honnêtement. Pareil, il y a un article, bon alors qui est un pavé, 22 minutes de lecture, mais honnêtement, vous avez toutes les informations. Donc, si vous comprenez pas, relisez-le et n'hésitez pas à venir après dans le canal Telegram poser vos questions. On essaiera en tout cas d'y répondre. Mais bon, voilà, je vais aller très vite. Déjà, le premier truc, c'est que vous pouvez claim, c'est-à-dire que vous pouvez faire la demande pour recevoir vos premiers règles. Donc, si vous avez déjà acheté un token, donc même si c'est 1 ou 10 000 tokens, vous allez recevoir 100 règles par portefeuille, par wallet. Donc, si vous aviez 1, 2, 3, 4 ou plus wallet, vous allez recevoir autant du coup, vous allez 1, 2, 3 fois 4 fois 100 règles. Donc voilà, donc à titre perso, par exemple, j'ai 3 wallets et du coup, je vais recevoir 300 règles. Ensuite, il y a donc là, il y a toute une, on va dire un esprit aussi avec des NFT qui vont arriver bien plus tard. Donc ça, on aura le temps aussi d'expliquer ça par la suite. Mais il y aura, voilà, donc des NFT Activity, des NFT Citizen et des NFT Collector. Donc les citizens, si vous avez été éligible là aux règles, vous aurez un NFT citizen parce que ce sera lié pour les early adopters, donc ceux qui ont déjà en tout cas investi chez Realty. Les NFT activity, c'est pour ceux qui auront on va dire qui ont été actifs, qui auront dépensé, qui auront été actifs chez Realty, qui auront peut-être répondu, on n'a pas tous les détails encore, mais qui auront
participer beaucoup sur le Telegram, sur le Discord, qu'on crée peut-être du contenu, voilà, on-chain, off-chain. Donc peut-être, je me doute que je risque d'être éligible aussi à ce NFT. Et il y aura aussi des membres pour les membres passifs, donc ceux qui n'ont pas le temps forcément d'être actifs. Mais là, eh ben, il suffira de payer et il y aura le NFT Collector. Et on apprend que du coup, eh ben, pour tous ceux qui ont investi dans le token de la levée de fonds, eh ben, la société qui possède du coup les 5 millions de dollars de Riti recevra un NFT collector d'une valeur de 5 millions de dollars. Bon voilà, on va pas aller plus loin. Le but c'est pas, on aura largement le temps d'en reparler. Comme je vous dis, ça va pas être fait pour tout de suite. Ensuite, eh ben, le but encore une fois du REG, c'est d'être décentralisé. Donc 86,5% des tokens vont être dédiés à l'écosystème. Donc voilà, donc tous ceux qui auront investi et autres, et seulement 10% pour l'équipe Realty. Ensuite, il y aura 3,5% pour le marketing et il y a quelques poupouilles pour autre chose. Ouais. Donc là, il y a la répartition, comment ça va être fait selon les NFT et voilà, pour la communauté et la trésorerie de la DAO. Donc voilà, ça, je vous laisse relire. Ensuite, eh ben, donc ça, je vous en ai parlé, ça c'est important. Si vous avez acheté au moins un token avant le 17 avril, donc vous êtes éligible donc à recevoir 100 reg. Donc pour ça, vous devez aller sur le site donc claim.realtoken.network. Vous rentrez votre adresse ici, vous vérifiez si vous êtes éligible ou pas. Et si c'est le cas, et bien après, il faudra connecter son portefeuille et voilà, tout valider. Et vous recevrez vos 100 règles immédiatement sur votre wallet. Et donc, si vous avez 2 wallets, 3 wallets, et ben, il faudra refaire la démarche autant de fois que vous avez de wallets. Donc là, il vous reste typiquement un peu moins d'un mois pour le faire. Donc, c'est jusqu'à fin mai. Donc voilà, donc ne tardez pas, hein, parce qu'on connaît, hein, finalement, on a le temps, et on arrive le 31 mai, et au final, bah zut, on a perdu, et donc sans règle, c'est quand même pas rien. Aujourd'hui, le règle est aux alentours de 0,9, 1 dollar. Donc ça fait quand même potentiellement 100 dollars. Donc voilà, ça peut être quand même plutôt pas mal à prendre. Après, voilà, libre à vous de soit le revendre, soit de le garder. Voilà, donc en tout cas, le but du REG, ce sera de voter et tout ça pour la DAO et d'avoir en tout cas un impact dans l'écosystème de Realty. Ensuite, pour aussi les plus anciens, historiquement, on nous distribuait des Soon, et le Soon, comme je pense que vous le savez, le seul but du Soon, c'était d'être transformé en reg. Donc, un Soon égale 1 dollar de reg. Donc, si le reg, il vaut 1 dollar, donc un Soon égale 1 reg. Mais si le reg vaut 0,5 dollars, un Soon vaudra 2 reg. Donc voilà, donc ça, c'est aussi l'intérêt. Et donc, pour tous ceux qui ont des Soon, vous pourrez les échanger contre des règles d'ici fin du second trimestre 2024, donc fin juin, on va dire. Voilà, on va dire juin, juillet, on connaît Realty et les délais. Mais donc ça, voilà, donc vous pourrez échanger vos Soon contre vos règles. Et alors, ce sera pas forcément, vous ne serez pas obligé de l'échanger immédiatement. Si vous voulez d'échanger un petit peu, et en fonction aussi du prix du reg, de la fluctuation du reg, voilà, à vous aussi de faire vos choix à ce moment-là. Ensuite, bon là, il y a tous les NFT, ça je vous ai dit, donc ce sera plutôt 3e trimestre, voire 4e trimestre pour les NFT. Donc ça, c'est pour ça qu'on a largement le temps d'en reparler. Ensuite, le REG, donc il est sur Gnosis, et bientôt il sera aussi sur Ethereum et sur Polygon, donc en juin. Donc ça, voilà, ça permet aussi de s'ouvrir à plusieurs chaînes, et notamment peut-être d'être mis sur un CEX ou un DEX. Donc voilà, donc ça, c'est voilà, c'était les infos, en tout cas le principal qu'on a pu apprendre lors de ce CC dédié. Ensuite, là je vous remets tous les liens aussi, donc pour faire le claim notamment. Ensuite, il y a aussi pour ceux qui sont en walletless, bien sûr, vous êtes aussi éligible. Donc là, il faut le faire directement sur le site. Et ça peut arriver, par exemple, moi j'ai un de mes wallets en effet, je n'ai plus forcément accès. Il faut faire du coup une demande via le formulaire, c'est un Google Form, hein. Donc vous remettez votre adresse, vous expliquez pourquoi ça marche pas et où vous voulez recevoir du coup vos règles. Et voilà, donc il y a quelques informations à remplir. Et donc voilà, n'hésitez pas à remplir tout ça. Ensuite, on avait du coup quand même un CC cette semaine.
Donc alors honnêtement, pour une fois, pour un CC français, c'était vraiment un tout petit CC, hein. Franchement, ça a été assez rapide et on n'a pas forcément appris, grand-chose. Donc voilà, donc juste qu'il allait avoir une vente, cette semaine. Bon voilà, on en a déjà parlé. Notamment aussi, donc Lucero, on a déjà parlé, mais donc là, Rémi était même en direct en train de finaliser un peu le deal, donc au Panama. Ensuite, on a pour Marlowe, voilà, on en attend depuis au moins un an et demi. Mais normalement, on devrait avoir en tout cas des nouvelles d'ici fin du mois. Donc en effet, car le vendeur risque d'être insolvable, donc en tout cas ne pourra pas rembourser son prêt. Donc Realty va essayer de se rapprocher de la banque pour finalement, pour pouvoir acquérir cette propriété. Ensuite, qu'est-ce qu'on a appris d'autre? Donc, ils veulent faire un DCC très régulièrement concernant le reg. Et après, voilà, ça a parlé de reg notamment et de tout ça. Voilà, et on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Notamment, est-ce que sur le RMM, il y a des nouvelles choses? Honnêtement, il n'y a pas. Pardon, le YAM, pardon. Au niveau du YAM, honnêtement, il n'y a pas de très bonnes affaires en ce moment, hein. Franchement, c'est un peu le calme plat. Donc, il y a toujours à peu près les mêmes. Après, voilà, si je devais dire quand même quelque chose, j'aurais dit peut-être ses propriétés à Saint-Louis, notamment Decker. Donc, Decker, si on reprend les notes, voilà, c'est quand même Decker, j'avais quand même noté 7,67. Donc, c'est plutôt quand même une très très bonne note, hein. C'est quand même dans le haut du panier. Donc voilà, après, sincèrement, moi, je ne supporte pas payer mes tokens plus cher. Même là, c'est quoi? C'est 1,80 plus 1,87. Voilà, ça fait baisser même le yield en dessous de 9%. Voilà, honnêtement, moi, enfin, voilà, ça m'intéresse pas forcément. Mais bon, voilà. En tout cas, vous pouvez acquérir quand même de très très bons tokens, notamment, voilà, si on regarde Hudson, en plus, il en reste 4. Hudson, hop, 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 c'est celui-là, on a quand même un 7,4, voilà. Donc moi, en tout cas, je jugeais que c'était des très très bonnes propriétés. Allez, c'est tout pour cette semaine chez Realty et on va parler tout de suite de Rental. Rental, donc cette semaine, ils vont relancer encore un nouveau projet à Valence. Donc c'est le troisième qui est quasiment identique. Et selon Maria, qui nous a dit sur le Telegram, pour elle, c'est même le mieux des trois. Voilà, donc apparemment, il y a plus de fenêtres, c'est sur un angle, donc il est encore plus lumineux. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, la vente aura lieu ce lundi, voilà, ce lundi à 17h, heure française et espagnole. Donc voilà, donc ça, autre point. Ensuite, chez Splint Invest, donc Splint Invest, on a eu des nouveaux assets la semaine dernière. Donc, on a eu notamment ces Nike, donc inspirées de Retour vers le futur. Elles sont parties en 2 minutes. Honnêtement, elles sont vraiment top, hein. Moi, à titre perso, j'ai investi dessus. Voilà, avec quand même un rendement potentiel assez élevé. Donc, on verra si c'est le cas ou pas quand ce sera revendu. Ensuite, il y a aussi un Banksy qui, bizarrement, en fait, il y a eu un petit bug au moment de la mise en vente. Et finalement, là, il se vend pas trop, donc il reste quand même à 80%. Donc c'est assez étonnant parce que en général, les Banksy se vendent plutôt bien. Et après, on a eu un autre artiste. Voilà, on avait déjà eu une œuvre de lui. Mais voilà, pareil, vous voyez, les rendements potentiels de plus 28% par an. Voilà, ça me paraît assez énorme, mais voilà, sur celui-là, je n'ai pas mis de billets. Autre info aussi qui est assez intéressant sur Splint Invest, c'est qu'il y a eu du coup les réévaluations mensuelles. Donc typiquement pour par exemple des assets qu'on a eu en avril et qui sont toujours pas finalisés, et en fait c'est assez intéressant. Notamment il y avait le David Hockney qui était pas vendu, en tout cas au moment des réévaluations. Il en restait même plutôt pas mal, je crois 60%, au moins 50-60%. Et en fait, on a appris que par exemple, le David Hockney avait déjà pris, c'est de l'estimatif bien sûr, mais avait déjà pris 9%. Donc voilà, donc en fait, quand vous achetiez le token à 50 euros, en fait, le token valait déjà 54,5 euros. Donc voilà, donc c'était plutôt intéressant et c'est aussi pour ça finalement qu'après il est parti assez vite. Et pour le coup, il y a plein d'autres assets qui ont aussi pris de la valeur, donc pas 9%, mais qui ont pris quand même pas mal de valeur. Notamment, je crois que les Bordeaux, ils sont à plus 6,
ça, cette chaise, je crois, elle doit être à +4. Voilà, donc il y a quand même d'autres assets, voilà, qui ont pris de la valeur et qui sont toujours disponibles. Et c'est toujours quand même assez intéressant de voir aussi, d'avoir cette info-là et de fait de pouvoir payer et ben finalement, quand même le prix initial. Donc voilà, et c'est pas le prix réévalué. Donc ça, très, très intéressant chez Spintinvest. Allez, on va parler maintenant d'Atoa. Donc Atoa, on a reçu, les loyers cumulés de la tranche 2, donc du projet The One. Donc c'est vrai que si vous investissiez dessus, vous cumuliez depuis le moment où vous investissiez. Donc si vous avez investi dessus depuis septembre, et ben là, vous avez pu toucher pas mal de loyers et aussi vos cashbacks. Et voilà, vous avez tout reçu sur sur vos wallets Atoa. Autre info, en fait, Mehdi nous l'avait donné l'info sur le canal Telegram. Encore une fois, rejoignez-nous sur le canal Telegram. Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'informations et on parle quand même de toutes les plateformes là dont je parle. On en parle sur le Telegram et quasiment sur toutes, on a quand même les fondateurs ou des gens en tout cas de la plateforme qui sont sur le Telegram et qui nous donnent des infos avec lesquelles on peut discuter. Donc voilà, que ce soit chez Equito, que ce soit chez Rental, que ce soit chez Atoa. Voilà, donc on a quand même, enfin voilà, honnêtement, c'est une mine d'informations vraiment, vraiment très précieuse. Donc vraiment, rejoignez-nous. Voilà, on est aujourd'hui plus de 350, je crois. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez, on va parler maintenant d'Equito. Donc Equito, on avait le Equito 24, du coup, la semaine dernière. C'est parti en 2 heures, je crois, à peu près, même pas. Donc voilà, vraiment Equito accélère grandement. C'est quand même assez incroyable cette plateforme. Donc voilà, donc là, il y a un bien par semaine et à chaque fois, il se vend en 2 heures. Donc on est déjà au 24. Ils ont déjà annoncé pour la semaine prochaine le 25. Donc voilà, ça va très 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 vite sur Equito. Et en plus, on a appris sur le Telegram, encore une fois, grâce à Naji, donc qui est un cofondateur de Equito, qui nous a dit qu'ils étaient en train de travailler sur Alicante, donc voilà, qui arrive bientôt et sont en train de recruter pour pouvoir ouvrir la ville. Donc vraiment, encore une fois, enfin, c'est assez excitant, voilà, qu'ils ouvrent une nouvelle ville, surtout Alicante. On a vraiment envie d'investir là-bas. Hein. Les 3 grosses villes les plus dynamiques en Espagne, c'est Valence, Alicante et Malaga. Donc honnêtement, et Malaga, on en a un peu avec Rental, mais Alicante, on en a avec personne. Donc voilà, honnêtement, ce serait une très très bonne chose que ça arrive très vite. Allez, on va parler de Wally. Wally, toujours le bien à Rouen. Voilà, donc c'est un peu faiblard. C'est un peu dommage, honnêtement. Pourtant, il reste pas grand chose. Et c'est un peu un appel, honnêtement, là, parce que comme vous voyez, finalement, je trouve qu'on a quand même peu de plateformes qualitatives sur l'immobilier fractionné, tokenisé en France. Donc oui, on a Atoa, on a Tantième, et c'est à peu près tout, hein, honnêtement. Enfin, c'est au niveau qualitatif, on a quand même peu de plateformes. Donc là, voilà, il y a une nouvelle petite plateforme qui se lance. Honnêtement, le projet, je l'ai étudié. Pareil, si ça vous intéresse, allez voir. J'ai fait la vidéo, j'ai analysé tout le bien. Donc ouais, voilà, c'est à mon avis, il faut soutenir aussi ces plateformes, essayer de les aider, et parce qu'il nous faut aussi de la concurrence et il faut qu'il y ait de la concurrence entre ces plateformes pour pouvoir encore se développer et aller plus loin et nous proposer faut dire chaque jour, enfin, il faut espérer au moins chaque semaine, des projets intéressants. Et bon, pour ceux qui sont intéressés, du coup, vous avez en description, il suffit de rentrer le mail avec lequel vous êtes inscrit sur la plateforme et vous avez 1% de cashback jusqu'à la fin de l'année, ou je crois, ou un truc, quelque chose comme ça. En tout cas, tout est indiqué en description. Allez, on va parler de Tantième. Tantième, voilà, ça, je vous en avais déjà parlé. Déjà, on a reçu les loyers aussi. C'est un point quand même aussi important. Toutes ces plateformes-là, enfin, vraiment, assurent et respectent en tout cas leurs engagements. Donc, que ce soit Equito, que ce soit Rental, soit Tantième, que ce soit, on a vu avec Atoa ou Realty toutes les semaines. En tout cas, toutes ces plateformes, en tout cas, respectent leurs engagements et on reçoit nos loyers vraiment très, très régulièrement. Donc, on a reçu les loyers de chez Tantième et on a un nouveau projet donc à Lyon qui va être le 17 mai à 12h30. Voilà, donc ça va être une copie de Lyon-Bellecour qu'on a déjà eu. Donc voilà, le projet s'est loué, enfin en tout cas, la levée s'est fait en très 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 rapidement.
Donc je pense que ça va se faire aussi rapidement. On en reparlera parce qu'on a encore un peu le temps. En tout cas, on en reparlera peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. Allez, on va parler d'Interstellar. Vraiment, ça, j'avais envie de parler de ça parce que enfin, on a eu le lancement des primeurs. Donc vraiment, on va dire, c'était un peu à ce moment-là où je vais commencer à les juger parce qu'honnêtement, le VIX, c'était pas forcément, on va dire, un domaine très très connu, en tout cas en France. Donc là, on arrive sur les primeurs. Donc il n'y a pas encore tout, hein. Donc on n'a pas par exemple les Margot, tout ce qui va être Cheval Blanc ou Aubryon. Mais on a quand même quelques grands noms, hein, quand même des Bordeaux classés. Donc notamment, je me suis intéressé, moi, ceux qui auraient pu m'intéresser, ce serait le Léoville Lascaz et on avait aussi le Château Lafite Rothschild. Donc voilà. Donc je suis allé voir leur prix. Donc vous voyez, par exemple, le Lafite Rothschild pour une bouteille, on est à 574 euros. Et le Léoville Lascaz, on est à 592 euros pour 3 bouteilles. Donc ça fait, on va dire, un peu moins de 200 euros. Par exemple, pour le Léoville Lascaz, je suis allé voir les cotes des 5 dernières années, millésimes. Donc, par exemple, les millésimes qui sont cotés. Donc, ça veut dire c'est de 2020 à 2016. Et donc, la cote moyenne, on est à 225 euros. Donc, 225 euros. Vous voyez là, on a un peu moins de 200 euros. Bon, bah voilà, c'est normalement un primeur, on est là pour après faire aussi exposer et en tout cas, enfin avoir, on prend quand même un risque hein, parce que cette bouteille-là, elle va pas être disponible avant 1 an et demi. Et au final, après, on ne sait pas, voilà, est-ce que on va pouvoir la revendre, tout ça. Donc, on devrait avoir une prime de risque. Et là, vous voyez, enfin, la prime, elle est, encore une fois, c'est qu'une moyenne, hein. Mais en plus, je crois que savoir que l'année 2023, c'est pas non plus une année excellente au niveau de, ce millésime n'est pas excellent, je crois. Donc voilà. Et si on regarde même, on va dire le panel, on est entre 149 euros et 235 euros. Donc voilà, si on tombe à finalement une mauvaise année comme 2017, et ben en fait, on est à 149. Voilà, honnêtement, on serait même perdant. Et là-dedans, donc ça c'est important, là-dedans, il faut rajouter les frais de garde. Donc vous avez, hop, si on reprend ici, donc tout ce qui est garde, on a du coup 1,20 € par mois et par bouteille ou par item. C'est un bon point. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est. Je crois que c'est par item. Ouais, voilà. Donc, bon, pour le coup, ça va. Mais bon, ça fait quand même. Eh ben, vous faites déjà un minimum de fois 18 ça. Donc, on n'est pas loin, un peu plus de 20 euros. Donc, déjà, et voilà. Donc, déjà, vous devez payer en plus 20 euros. Donc 20 euros, je vous ai dit déjà tout à l'heure que là on était à 200, bah, plus 20 euros, on est à la moyenne des millésimes, en tout cas de ce vin-là. Donc honnêtement, là pour le coup, je trouve que c'est pas terrible, terrible. Et si on retourne sur du coup le Lafite Rothschild, hop, le voici. Donc là, on était à 574 euros et moi, la cote moyenne, on est à 700 euros. Alors là, c'est un petit peu mieux, on peut dire. Mais encore une fois, la fourchette est quand même assez importante. Ça va de 507 euros la cote à 814 euros. Donc, bon, bien sûr, il faut rajouter aussi les frais de stockage. Donc là, qui sont à peu près identiques. Hein, donc, on est à 20 euros en plus. Mais voilà, donc on est du 20 euros. Ça fait qu'on arrive, allez, on va arrondir, on arrive à du 600 euros. Voilà, la cote moyenne est à 700 euros. Donc là, c'est déjà pas mal. Mais si on tombe encore une fois comme l'année 2017, et bah voilà, c'est 500 euros. C'est quand même pas fou. Et 2017, au final, bah, il y a déjà 7 ans derrière, hein, donc ça veut dire qu'il faudra le garder encore plus longtemps, aussi potentiellement pour qu'il soit un peu plus rare et que finalement on arrive à le vendre à ce prix-là. Donc voilà, donc moi je trouve que les prix sont pas exceptionnels. Honnêtement, c'est pas fou. Donc là, honnêtement, pour l'instant, je suis un peu déçu. Et on verra peut-être que sur en tout cas des plus gros châteaux, ça peut être intéressant. Peut-être que les marges en tout cas peuvent être aussi un peu plus intéressantes. En tout cas, je les étudierai quand ils sortiront. Allez, et en bonus, on va parler de Arrived. Donc Arrived, ça je vous en ai déjà parlé dans le mag. Et je voulais juste qu'on aille voir un peu aussi ce qui était fait. Donc là, typiquement, donc Arrived, c'est uniquement pour les Américains. Donc nous, Européens,
on ne peut pas, voilà, on ne peut pas investir sur cette plateforme. Mais regardez un peu. Donc c'est une plateforme de fractionnement, hein, donc c'est pas sur la blockchain. Mais voilà ce qu'ils font. Voilà ce qu'ils proposent, le type de bien qu'ils proposent. Donc déjà, on a des, honnêtement, ça a l'air plutôt, c'est très beau. On a des photos de l'intérieur, c'est très très bien fait. C'est quand même assez magnifique. Les photos, bon, elles sont enfin, honnêtement, elles sont plutôt pas mal faites. Mais voilà, donc là où il y a quand même plusieurs, voilà, c'est 371 000 dollars à lever. Et hop, et si on regarde, donc là, on est dans le Tennessee, on est à Knoxville. Hop, et je voulais vous voir, c'était où? Voilà, comment ça fonctionne. C'était ça. Donc en fait, ils acquièrent donc la propriété via une LLC. Donc vous voyez, c'est à peu près la même chose que ce que fait Realty. Et après, au final, ils s'occupent à peu près de tout. Si on regarde aussi le côté financier, donc vous voyez par contre, donc là c'est pareil, c'est assez détaillé. Mais du coup, le rendement est de 4,6%. Donc voilà, c'est sûr que ça fait quand même assez bas comme ça. Mais vous voyez quand même, vous voyez, il y a quand même plus de 2000 investisseurs qui investissent là-dessus. Donc malgré tout, c'est qu'ils ont pas mal de clients et ça fonctionne quand même plutôt très très bien. Donc ce site quand même, je pense, est un des leaders, en tout cas aux États-Unis. Et surtout, c'est ce que ça je voulais voir, c'est le fonds. Donc voilà, ils ont un fonds qui s'appelle le Single Family Residential. Et ça, ce serait, je trouve que enfin, c'est ce que Realty devrait faire. Il y a eu quand même le débat là quand j'ai fait la vidéo, notamment sur la fiscalité et se dire bon voilà, est-ce que c'est fiscalisé ou pas ou voilà. En fait, ce fonds-là, bah, c'est comme un ETF capitalisant. Donc en fait, tous les loyers ils restent à l'intérieur et ça permet d'acheter d'autres propriétés et de grandir et de grossir. Voilà, donc voilà, je trouve que c'est quand même une très très bonne chose. Ça permet d'avoir une part qui augmente de plus en plus. Et si et en final, donc vous ne payez pas d'impôts parce que du coup, vous ne touchez pas de loyer. Et en fait, la seule moyen de toucher du coup de l'argent, c'est après, c'est de revendre sa part. Donc si vous voyez, donc pendant les 6 premiers mois, vous avez, en tout cas, c'est illiquide, hein, vous ne pouvez pas récupérer. Si vous revendez entre 6 mois et 1 an, vous avez quand même des frais de 2%. Entre 1 an et 5 ans, vous avez des frais de 1%. Et au-delà de 5 ans, vous avez zéro frais du coup à la revente sur votre part. Donc, voilà. Donc je trouve que c'est quand même un moyen assez honnêtement très très bien pour voilà, ce serait à mon avis l'idéal. On voit que aujourd'hui ce fonds il vaut 13 millions de dollars, ce qui est quand même plutôt pas mal. Ils ont 33 propriétés à l'intérieur, il y a 14 000 investisseurs. Ça fait à peu près un peu moins de 1000 dollars par investisseur. Mais voilà, je trouve que c'est quand même une très très bonne chose. Vous voyez, on voit le loyer annuel, on voit la loc, du coup, et la vacance, du coup, elle est de 5%. Ouais, c'est quand même assez faible. Et vous recevez enfin, du coup, vous avez tous vos frais. Je crois d'ailleurs que vous avez quand même des dividendes. Je ne vais pas forcément creuser là-dessus, mais voilà. Donc vous avez quand même quelques dividendes, mais en tout cas, c'est limité. Et je pense que ça pourrait être quand même une très bonne chose, même de ne pas retoucher du tout de dividendes et de faire grossir du coup la valeur de la part et à la fin au moment où finalement vous voulez toucher votre argent, peut-être en fonction voilà, vous avez peut-être un besoin, vous avez peut-être vous vivez peut-être plus en France et du coup vous payez peut-être à un moment peut-être moins d'impôts ou plus d'impôts et vous avez envie de récupérer du coup votre argent et à ce moment-là voilà, en tout cas ce sera plus intéressant pour vous. Voilà, en tout cas, je voulais vous partager ça. C'est tout pour cette semaine. Pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre propre argent. Allez, c'est tout pour cette semaine. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.